Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, chapitre 9 sur les aliments. Donc, aliments qu'on a déjà vu en sixième l'an dernier. Donc là, il y a un document qui va revenir. On verra à la fin du document qui montre un peu tous ces aliments. Donc assez facile, ça c'est surtout pour les groupes d'aliments, les groupes alimentaires, voir un peu quand on regarde une photo d'un plat, quand on regarde un plat à la maison au moment du repas, on doit se dire mais qu'est-ce qu'il y a comme groupe d'aliments? Pour être sûr qu'on mange de tout, il faut connaître un peu ces groupes d'aliments. Et puis une deuxième question facile aussi pour voir un peu quand on compare les pays, leur façon de manger, les régimes alimentaires, on mange tous de tout, mais pas dans les mêmes quantités, pas dans les mêmes proportions. Après, je ne reviendrai pas sur ce document pour le texte à trous du bilan, il est tout en bas, hop, 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 hop. Là, puis justement, voilà, ce fameux dessin, cette image qui montre tout, qui est bien, elle est vraiment bien cette image, elle montre tout, en plus elle est bien colorée. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus pour aller plus vite, parce que les vidéos des fois sont un peu longues. Allez, on va sur les images. Donc, hop, première image en livre, les photos, des belles photos de 4 plats dans 4 pays. Et il fallait voir un peu les groupes d'aliments. Quand on regarde de près, on se dit bon bah tiens, oula, il y a surtout des légumes, donc le groupe légumes fruits, les plantes. En fait, dessous il y a comme des pâtes, hein, vermicelle de riz, du riz. Donc c'est une plante aussi, mais bon, c'est plus, on amène à la catégorie féculent. Donc un sucre lent, c'est riche en sucre. On aime bien tout ce qui est riche en sucre, hein, les pâtes, que ce soit avec du riz ou de la farine de blé. Donc là, en proportion, il y a surtout la catégorie fruits et légumes, avec, on voit bien qu'il y a quand même plein de plantes. Il y a en deuxième, ou peut-être ex aequo, les pâtes en dessous, avec un féculent, donc à la base du riz. Et puis un petit peu de viande, donc VPO. Ensuite, là, on est, donc là c'était Vietnam, donc l'Asie, et là, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. En fait, ça, souvent, ça prend plus de proportions parce que le manioc, certainement, c'est un peu comme pour nous le riz, la semoule, le blé. Là, le manioc, c'est une autre plante, mais c'est le féculent. On a des plantes, donc on a le groupe fruits et légumes. Et puis il reste tomates, oignons. On voit bien qu'il y a. Non, la, la viande. Je sais plus ce que je dis là. Je me mélange un peu avec ces belles photos. Enfin, en tout cas, il y a toujours. C'est un peu comme avant. Hein, qu'on ait le groupe VPO, qu'on a les plantes, donc fruits et légumes, et puis le groupe des féculents. Donc là, on n'a pas trop produits laitiers, par exemple. Mais dans VPO, produits laitiers, c'est un peu ensemble. C'est ce qui est riche en protéines. Et c'est ce qu'on doit manger normalement le moins. Donc c'est à peu près normal de voir qu'il y a plus à chaque fois. Même s'il y a plein de couleurs, on se dit quoi? Mais c'est surtout féculents et puis les fruits et légumes. Et c'est ça qui est bien pour la santé, justement. C'est ces deux-là qu'il faut manger en priorité. Là, on regarde Mexique. Pareil, il y a un petit peu de tout. Ils ont le VPO, la viande, on voit du porc là. Est-ce qu'il y a des plantes, fruits et légumes, oignons, ananas, piment, citron, bien sûr, donc il y en a. Et puis maïs, on se dit c'est une plante, c'est pas le groupe fruits et légumes, vu que c'est une plante. Oui, mais c'est une plante riche en sucre lent, donc on la met dans la catégorie féculent. Et là, finalement, c'est pas très épais la galette de féculents. Donc en proportion, là, en haut, il y a plus de féculents que là. Hein. Là, on verra après sur le camembert où on a les quantités. Oui, ils mangent un petit peu plus de tout au Mexique. Et puis là, italien, un exemple. Ils ne mangent pas que des pâtes, mais c'est vrai qu'ils sont réputés pour manger beaucoup de. Surtout, ils ont beaucoup de pâtes, avec des pâtes d'une qualité qui n'est pas comme chez nous, hein, quand même, qui c'est plus varié. Donc là, par exemple, le ravioli. Et ben donc, le premier ingrédient, forcément, c'est le féculent, parce que pour faire des pâtes, c'est de la farine de blé. Donc le féculent. Ensuite, dedans, il y a fruits, légumes et donc c'est épinards. Il y a des fruits, donc la catégorie fruits et légumes. Et puis il y a le fromage, donc la catégorie, c'est un peu VPO, c'est produits laitiers. Dans le livre, oui, ils avaient séparé, moi sur mon schéma, ils mettent un peu ensemble. Hein. Produits laitiers ou VPO, viande, poisson, œuf, c'est ce qui est le plus riche en protéines. Donc c'est surtout pour construire les muscles. Hein. Enfin, c'est plutôt pour construire le corps. Voilà, donc là, il y a qu'un seul aliment. Non, il ne mangerait pas que ça, normalement. Mais pour montrer qu'ici, il y a plus de produits laitiers, dans cet exemple-là. Voilà, donc en tout cas, le plus important dans tout ça, c'est vraiment que chaque repas doit toujours avoir fruits, légumes, parce qu'il y a des vitamines, il y a des fibres pour que les aliments avancent dans les intestins. Si c'est cuit, les fruits et légumes, il y a beaucoup moins de vitamines. Et puis le féculent, bien sûr que c'est important, le féculent, les pâtes ou des patates ou du pain. Le féculent, c'est un sucre lent, c'est ce qui donne de l'énergie longtemps. Oui, à chaque repas, il faut en manger. Hein. Si on n'en mange pas, on manque d'énergie. Après, si on mangeait que des légumes, alors c'est pas la fin du monde, manger que des légumes, c'est très bon pour la santé. Mais on sent plus vite qu'on a faim, on n'a pas assez d'énergie. On entend parfois des mamans qui ont peur que ça fasse grossir un peu les plats qu'on mange, donc pas trop de féculents, voire même, ah non, à ce repas-là, on ne prend pas de féculents. J'ai déjà entendu ça dans la discussion en disant que les féculents, c'est pas obligé. Féculents, un petit peu quand même à chaque repas, sinon on n'a pas de sucre lent. Hein. C'est plutôt viande, poisson, œuf qu'on n'est pas obligé de manger à chaque repas.
Parce que les protéines, on n'en a pas besoin à tous les repas, même pas forcément tous les jours. Alors que fruits, légumes et féculents, ah oui, c'est tous les jours. Sinon, on n'a pas les vitamines, on n'a pas l'énergie des sucres lents. C'est pas bon. La page d'après, donc il y avait les 6 groupes d'aliments, où des fois on met viande, poisson, œufs, et puis où est-ce qu'il y a la produit laitier, on les met pas ensemble parce que c'est des protéines de chaque côté. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs si on mange dans l'un, on n'est pas obligé de manger dans l'autre, souvent. Hein. Bon, nous on mange souvent les deux, oui, bon, c'est sûr qu'on aime manger de tout. En dessous, donc la dernière question, c'était sur la deuxième. Les proportions dans les pays, là, qu'est-ce qui peut être pareil, qu'est-ce qui peut être différent? Et bah déjà, on voit bien que le vert, le marron, il y en a chez tout le monde. Bah oui, c'est fruits, légumes. Et puis le marron, les féculents, donc les pâtes, les patates, le pain. Bien sûr que tout le monde en mange, c'est la base de tout, hein, il en faut. Donc tout le monde en mange. Après, les proportions, c'est pas les mêmes, parce que là, Afrique, on voit qu'ils mangent énormément de féculents, par exemple. Et puis là, il y en a 3 principalement qui mangent, la viande, les fruits, légumes, les féculents. Et là, par contre, au Mexique, c'est un petit peu de tout. Donc on a autant les produits laitiers, la viande, les fruits, légumes, les féculents. Euh, donc ça montre un peu que dans chaque pays, donc on mange les 2 catégories-là, mais on mange chacun un peu à notre façon. Puis même si on voit dans un même pays, on prend une région, on prend la Savoie, on prend le Sud, les gens n'ont pas la même façon de manger, même entre les familles. Donc on mange tous un petit peu de tout, mais des fois plus de certaines de ces catégories, plus de certains groupes d'aliments. Voilà, c'est un peu normal, on a des habitudes, hein, chacun. L'important c'est de manger tout, et surtout le marron et le vert, donc féculents, fruits et légumes. Voilà. Et après, donc la pyramide que j'ai remis à la fin du document, du fichier Word, pour dire, alors celui-là, il n'était pas dans le texte, mais forcément les boissons, l'eau, c'est que de l'eau, hein, tout ça. C'est ce qu'on peut prendre en plus grand, donc c'est plus large en bas, ça veut dire qu'on en prend plein, on peut en prendre. Hein, la flèche vers le bas, dire aliments qu'on doit manger le plus. En haut, c'est ceux qu'il faudra manger le moins, même si ça a plus de goût, en haut il y a plus d'énergie. Hein. C'est ceux qui ont trop d'énergie même. Forcément ça a du goût, donc ça a de l'énergie, ça donne envie d'en manger. Mais c'est ceux-là qu'il faut manger le plus. Donc l'eau, alors thé, café c'est plus pour les grands quand même, parce que ça énerve un peu. Mais fruits, légumes en premier, et oui, surtout pas cuits, parce que c'est plus de fibres et plus de vitamines. Et tous les féculents, du pain, du riz, des pâtes, les pommes de terre, tout ça, bien sûr que c'est ceux qu'on doit manger le plus. Et puis là, on est pile au milieu, c'est-à-dire que ça, c'est pas forcément qu'on doit manger le plus ou qu'on doit manger le moins, c'est en plein milieu. C'est que faut en manger, mais si on n'en mange pas tous les jours, c'est pas grave, hein, tout ça, donc les VPO, les produits laitiers, ce qui est riche en protéines. Voilà, et après, ce qu'on doit être, c'est en toute petite quantité dans ce qu'on mange, mais non, c'est mélangé au reste. Hein. Donc, quand on prend quelque chose qui est très riche en sucre, les chips, c'est du sucre lent avec du sel, avec plein de gras, c'est le top du goût, mais c'est le top de l'énergie, il y en a vraiment beaucoup. Quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut en manger moins. Voilà, donc on a une petite pointe, c'est qu'on doit en manger moins, c'est très large, et tous les jours on est censé en manger. Alors, on a tous tendance à vouloir manger ce qui a le plus de goût en haut, mais il faut tout le temps penser à ça, se dire oui, mais pour la santé, c'est mieux. Pour la santé, puis il y en a qui ne veulent pas grossir, quand on ne veut pas grossir, on mange ceux qui sont en dessous, en mettant très très peu de ceux qui sont au-dessus. Mais bon, on peut toujours manger de tout. Ah, une chose en parlant de ça, justement, il y en a qui pensent au régime. Alors faire un régime, c'est toujours quelque chose qui ne marche pas. Parce que faire un régime, ça veut dire, pendant un temps assez court, quelques jours, quelques semaines, on se dit, je mange moins, je mange pas de gras du tout. Et donc, en théorie, oui, on va maigrir un petit peu parce qu'on mange moins d'énergie. Puis juste après, on se dit, bon, maintenant, j'arrête le régime, parce qu'à un moment, le régime, ça a une fin. Alors on s'arrête, c'est la fin du régime. Et là, on se remet à manger comme avant, de toute façon. Donc le régime, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas en réalité. On reprend toujours après les kilos qu'on avait perdus. L'important, c'est plutôt de se dire tout le temps, non, on mange de tout, mais on mange en quantité normale. On ne se remplit pas 2-3 assiettes de suite, on mange pas, on doit remplir une assiette, et après, on ne reprend pas. Donc tous les jours, on doit manger dans une quantité normale. Et comme ça, on se stabilise à un poids qui est normal. Puis chacun n'a pas sa même normalité en plus. Hein. Il y en a qui sont plus minces, il y en a qui sont un peu plus gros, ouais, mais tant qu'on n'est pas obèse, voilà, c'est bon pour la santé. On peut pas tous être pareil de toute façon. Donc le régime, c'est pas bon. Il faut manger tous les jours en quantité normale. Et puis si on fait un abus un jour, normalement le lendemain, on devrait se dire, vu qu'hier j'ai mangé 2 repas, le lendemain on est censé manger un petit peu moins, juste une fois. Mais ça, c'est pas un régime. C'est juste se réguler d'un jour sur l'autre. Voilà. Bon, je reviens pas sur le document Word, j'ai déjà beaucoup parlé. S'il y a des questions, toujours sur le NT dans la messagerie. Voilà, bonne journée à tout le monde.